Alors, dans ce premier exercice, on doit résoudre le système d'équations suivant. X moins y égale 2 et 2x plus y égale 4. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre graphiquement ce système d'équations. Alors, pour cela, on va tracer la première droite, la droite D, qui a pour équation x moins y égale 2. Alors, plusieurs possibilités pour tracer cette droite, qui a pour équation x moins y égale 2. Par exemple, on va prendre un point A, d'abscisse, pourquoi pas, de 0. D'accord, donc on met 0 pour x. Si x fait 0, que fait y? On n'a qu'à résoudre. Hein. Tu fais x égale 0, moins y égale 2. Donc tu as une équation toute simple à résoudre. Et la solution, c'est y égale moins 2. Voilà. On a un premier point qu'on peut placer déjà. Donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2, il se situe ici. Et c'est le point A. Ensuite, on a un point B. Alors, pour le point B, je vais prendre cette fois y est égal à 0. Donc, je remplace y par 0, ce qui donne x moins 0 égale 2. Donc, la solution, c'est x égale 2. Voilà, donc j'ai un deuxième point, un point B, qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 0. C'est le point qui se situe ici. Donc, voilà le point B. Donc, comme j'ai le point A et le point B, j'ai la droite AB. Donc la droite AB qui a pour équation x moins y égale 2. Donc je peux tracer la droite. Hein. Il suffit que je la fasse passer par les deux points, A et B. Voilà. Donc maintenant, il faut que je trace la deuxième droite d'équation, donc 2x moins y égale 4. Donc cette droite-là. Donc pareil, je vais prendre deux points. Donc le premier point, je vais prendre x égale 0. Si je remplace ici x par 0, ça fait y égale 4. Donc j'ai mon premier point d'abscisse 0 et d'ordonnée 4 qui se situe ici. Alors, ce point, je l'ai appelé A', pourquoi pas. Et mon deuxième point, B', alors lui, je vais prendre son ordonnée qui est égale à 0 cette fois. Donc je remplace y par 0 ici, ce qui fait 2x égale 4. Et 2x égale 4, donc 2x égale 4, que je résous. Comment je fais? Je divise par 2 des deux côtés. Comme ça, je me débarrasse du 2 qui est à gauche. Okay, donc je divise par 2 ici, je divise par 2 ici, ce qui fait x égale 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc j'ai mon point B' qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 0. Donc mon point B', il se situe également ici. Donc c'est B ou B', c'est le même point en fait. Voilà. Donc du coup j'ai ma droite, ma deuxième droite que je peux tracer, qui est ici. C'est la droite A', B'. Et donc du coup, le point d'intersection, ce que je vais appeler le point I qui appartient à la fois à la droite D et qui appartient à la droite D', donc qui appartient aux deux droites. Hein, ce symbole te rappelle que ça veut dire qu'est, hein, donc il appartient à la fois à la droite D et à la droite D'. Donc ben, c'est le point I qu'on trouve à l'intersection, donc c'est ce point-là, hein, que j'appelle I. On se rend compte que c'est le même que le point B, que le même que le point B'. Et donc ce point I, il a pour coordonnées, graphiquement on le lit, c'est 2 pour abscisse et 0 pour ordonnée. Donc voilà, on a trouvé le point d'intersection, on a trouvé donc la valeur de x, la valeur de y, qui vérifie donc ces deux équations. On peut vérifier, hein, faisons la vérification, on va remplacer x par 2 et y par 0 dans les deux équations. Donc allons-y, donc je remplace x par 2, ça fait 2, y je le remplace par 0, ça fait moins 0. Et ça donne combien? Ben, ça donne 2. Donc on vérifie que la première équation est vérifiée. Et deuxième équation, pareil, je remplace x par 2, donc ça fait 2x, ça fait donc 2 fois 2, plus y, donc y c'est, on a dit c'était 0, donc 2 plus 2, 4, plus 0 ça fait 4, et on voit bien que ce couple de solutions 2, 0 vérifie bien aussi la deuxième équation. Donc ce couple 2, 0, hein, ce couple de nombres, vérifie bien les deux équations. Alors maintenant on va essayer de trouver ces deux nombres, donc 2 et 0, ce couple de solutions, on va essayer de le trouver par le calcul. Alors pour cela, on écrit x égale, donc là il n'y a pas de égal, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 égal. Donc x égale quoi? Et y égale quoi? Eh bien, déjà c'est une fraction, tu vois, pour x ou pour y, et ce qu'on met au dénominateur des fractions, c'est ce qu'on appelle le déterminant du système, c'est-à-dire les nombres qu'il y a devant les x et les nombres qu'il y a devant y. Donc là j'ai un 1, et là j'ai un 1. Donc
première colonne et deuxième colonne. Donc première colonne, c'est 1 et 2. Deuxième colonne, c'est les nombres qu'il y a là, ici, donc c'est moins 1 et 1. Je fais pareil pour y, c'est pareil, c'est 1 et 2, et moins 1 et 1. Voilà, alors ça c'est pour le dénominateur. Maintenant, pour ce qui est du numérateur, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, mentalement, ce que je fais, c'est que j'enlève les nombres qu'il y a devant x, parce que je m'intéresse à x. Donc j'enlève les nombres qu'il y a devant x, et je les remplace par la colonne qui est ici. La colonne qui est tout à fait à droite, qui est 2 et 4, je remplace les nombres qu'il y a devant x par 2 et 4. Donc voilà ma première colonne, du coup, c'est 2 et 4. Et ma deuxième colonne, c'est les nombres qu'il y a devant y, toujours pareil, donc c'est moins 1 et 1. Donc c'est facile à retenir. Si je cherche x, j'enlève les nombres qu'il y a devant x et je les remplace par la colonne qui est tout à fait ici à droite. Et pour ce qui est de y, puisque je cherche y cette fois, ce que je vais barrer dans ma tête, c'est les nombres qu'il y a devant y ici, je vais les remplacer par la colonne qui est tout à fait à droite. Donc, première colonne, ça va être les nombres qu'il y a devant x, 1 et 2. Et deuxième colonne, donc j'ai dit que je remplaçais ces nombres-là, qu'il y a devant y, puisque je cherche y, je les remplace par la colonne qui est tout à fait à droite, ici. Donc c'est 2 et 4. Voilà la méthode de Cramer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer ces déterminants, donc c'est facile. Pour calculer un déterminant, je rappelle qu'il faut faire ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fait 2 fois 1, donc 2, moins 4 fois moins 1, ça c'est le numérateur. Et au dénominateur, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Autrement dit, 1 fois 1, ça fait 1, moins 2 fois moins 1. Ok, donc je calcule ça. 2 moins, alors, moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, donc 2 plus 4, ça fait 6. Et au dénominateur, tu as 1, moins par moins, ça fait plus, donc plus 2, ça fait 3. 1 plus 2, 3. Donc 6 sur 3, et 6 sur 3, si je simplifie, ça fait 2. Donc ça me rassure, parce que j'ai trouvé x égale 2, c'est déjà ce que j'avais trouvé avant ici, j'avais trouvé x égale 2. Okay. Maintenant, pour ce qui est de y, pareil, je fais le déterminant, donc 1 fois 4, 4, moins 2 fois 2, 4. Et en bas, 1 fois 1, moins 2 fois moins 1. Donc c'est le même dénominateur qu'ici, donc c'est aussi, on va trouver 3. Au numérateur, on a 0, donc ça fait 0 sur 3, ça fait donc 0. Et là aussi, on est rassuré, puisque ce nombre 0, c'est ce qu'on avait trouvé ici, c'est la valeur de y qu'on avait trouvé graphiquement. Donc ce couple-là, 2 et 0, c'est bien le couple de solutions. Je n'ai pas besoin de le revérifier, on l'a déjà vérifié une fois. Alors c'est vrai que j'aurais dû le marquer ici, donc la vérification, je peux la refaire. Ça fait donc 2. Donc la vérification, ça fait 1 fois x. Donc 1 fois x, x est 2, moins 1 fois y, donc 1 fois 0. 1 fois 2, 2, moins 0, ça fait 2. Donc c'est bon, ça correspond. Et la deuxième équation, je vérifie, j'emplace donc x par 2, donc 2 fois 2, plus 1 fois 0, ce qui fait donc 2 fois 2, 4, plus 0, ça fait bien 4. C'est vérifié. Passons à l'exercice numéro 2. Donc c'est le même type d'exercice. On doit résoudre pareil, un système d'équations. Alors, première équation, c'est x plus 4y égale 8. Donc je vais prendre un point A qui a pour abscisse 0. Si je remplace x par 0 là, ça fait 4y égale 8. Ce qui fait y égale 8 sur 4, ça fait 2. Donc voilà, mon premier point que je place, 0, 2, il est ici. Mon deuxième point, je vais prendre cette fois l'ordonnée qui est égale à 0. Donc je remplace ici y par 0, ce qui fait x égale 8, tout simplement. C'est facile, donc j'ai trouvé x égale 8 et y égale 0, c'est ce point qui est là. Ça c'est mon point A, ça c'est mon point B. Du coup j'ai ma droite AB qui passe par ces deux points. Donc voilà la droite AB. Ensuite je trace la droite D'. Donc toujours pareil, moins 2x plus y égale moins 7, je prends x égale 0. Donc si je remplace x par 0, ça fait y égale moins 7. Donc j'ai mon premier point A'. Abscisse 0, c'est ici. Ordonnée moins 7, c'est là. Donc j'ai mon point A'. Voilà. Et mon point B', je prends une ordonnée nulle pour simplifier les calculs. Donc si je remplace y par 0 ici, si je remplace
Ça fait donc y égale 0, moins 2x égale moins 7. Donc x égale moins 7 sur moins 2. Tu peux le faire de tête. Donc si je remplace y par 0 ici, ça fait moins 2x égale moins 7. Donc x égale moins 7 sur moins 2. Autrement dit, moins 7 sur moins 2, ça fait 3,5. 3 plus 3,5. Voilà, là je remplace ici par 3,5. Donc du coup, je place mon point B', il a pour abscisse 3,5 c'est ici, et 0 c'est ici. Donc là j'ai mon point B'. Toujours pareil, je peux tracer ma droite A', B'. J'ajuste. Voilà. Presque. Ok, et ensuite on demande le point d'intersection, donc c'est le point I, ce point I, qui appartient à la fois à la droite D et à la droite D'. Donc il appartient aux deux droites. Donc ça c'est la droite D, elle est là la droite D. Ça c'est la droite D', elle est ici. Et le point I, il appartient aux deux, donc il est ici. C'est ce point I qui appartient à l'intersection. Et on lit graphiquement ces coordonnées, c'est donc 4 et 1. 4 et 1. Et on va vérifier tout de suite si c'est vrai. Donc vérification ici, donc on va remplacer x par 4 et y par 1 dans les deux équations. On va voir si on a ces deux nombres. Donc je remplace x par 4, ça fait 4, plus 4 fois y. Donc y fait 1. Ça fait combien? 4 plus 4, ça fait bien 8. Donc la première équation est vérifiée. Cette équation-là est vérifiée. Et ensuite je remplace. Donc ça fait moins 2 fois x fait 4, moins 2 fois 4, plus y, on a dit, ça faisait 1. Donc moins 2 fois 4, ça fait moins 8, et moins 8 plus 1, ça fait bien moins 7. Donc cette deuxième équation ici est vérifiée aussi. Donc il semblerait que ce point, enfin il semblerait, c'est vrai, ce point-là est bien le point d'intersection. Il appartient bien aux deux droites, puisque son abscisse et son ordonnée, son x et son y, vérifient les deux équations des droites. Okay. Alors maintenant allons-y pour calculer, pour trouver ces coordonnées-là, quatrième par le calcul. Donc comment je fais? Donc, dénominateur, je fais le déterminant du système. Donc là, je mets les coefficients qu'il y a devant x et devant y, c'est ceci. Donc ici, première colonne, dans la première colonne, je vais mettre 1 et moins 2, et 4 et 1. Ok. Donc là, c'est pareil, pour y, c'est 1 et moins 2, 4 et 1, ça c'est le dénominateur. Et pour ce qui est du numérateur, donc première colonne, comme je cherche x, ce que je vais faire, c'est que je vais barrer les nombres qu'il y a devant x, je vais les remplacer ici par ces deux nombres-là. D'accord, donc ça fait 8 et moins 7. Et pour la deuxième colonne, je garde le 4 et le 1. Je garde les nombres qu'il y a devant y. Voilà. Ensuite, puisque je cherche x ensuite, cette fois je remplace les nombres qu'il y a devant y, parce que je cherche y. Donc je remplace ces nombres-là, je les remplace par ça, mais je les remplace dans la colonne des y. Donc je les remplace ici. 8 et moins 7, ça va aller là. Et pour ce qui est de la première colonne, elle reste identique. C'est 1 et moins 2, parce que je ne cherche pas x, je cherche y. Donc je garde les nombres qu'il y a devant x ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire le calcul. Donc produit le déterminant. Donc 8 fois 1, ça fait 8, moins 7 fois 4. Moins 7 fois 4. Ça, c'est le numérateur. Et en bas, 1 fois 1, moins 2 fois 4. Voilà le déterminant du bas. Donc calcul, ça fait 8, moins par moins plus 7 fois 4. 7 fois 4, ça fait donc 28. Donc 8 plus 28, ça fait combien? 8 plus 28, ça fait 36. Divisé par quoi? 1, moins par moins, ça fait plus. Donc 1 plus 8, ça fait 9. Et 36 divisé par 9, si tu connais ta table de multiplication, c'est la table de 4 ou de 9, ça fait 4. 36 divisé par 9, ça fait 4. Et je me retrouve avec ce 4 que j'avais trouvé, donc x égale 4, c'est bien la solution. Maintenant, je calcule y, donc je fais le produit en croix ici, donc 1 fois moins 7, 1 fois moins 7, moins 2 fois 8.
Donc 1 fois moins 7, ensuite j'ai un plus, donc 7 plus 8 fois 2, 16. Donc 7 plus 16. Donc en haut, on a moins 7 plus 16, ce qui fait 9. Et en bas, on a 9. Donc 9 divisé par 1, ça fait 1. Et on est rassuré puisqu'on a bien trouvé y égale 1. Okay, donc on passe à l'exercice 3. Alors on te dit on a un terrain de foot qui a un périmètre de 360 mètres, donc c'est le pourtour. Et on dit que sa longueur est 30 mètres plus grande que sa largeur. Et on souhaite déterminer les dimensions du terrain. Donc on va décrire les inconnus. Les inconnus, c'est qui? C'est la longueur et la largeur. Donc on va dire que x, c'est la longueur. Donc c'est toute cette longueur-là. Et on va appeler y la largeur. Donc c'est cette largeur-là. Donc on va marquer donc, que x, c'est la longueur du terrain. Et y, ça va être notre largeur, en mètres. Hein. Donc voilà ce que c'est x et y. Et on te demande d'écrire le système d'équations. Alors on sait quoi? On sait que le périmètre est de 360. Donc le périmètre, c'est tout le pourtour. Comment on fait pour calculer le périmètre? Bien, il y a combien de x dans le périmètre? Il y a x, le périmètre c'est x plus y plus x plus y. Hein, c'est tout le tour, donc x plus y plus x plus y. Donc en tout, il y a combien de x? Il y a 2x, et il y a combien de y? 2y. Donc on a une première équation, 2x plus 2y égale 360. Hein, ça c'est le périmètre. Et ensuite on te dit la longueur est 30 mètres plus grand que sa largeur. Okay, donc la longueur, je l'appelais x. Donc, x, c'est 30 mètres plus grand que la largeur. Donc x, c'est 30 mètres plus grand que la largeur. La largeur, c'est y. Donc puisque c'est 30 mètres plus grand, il faut que je rajoute 30. Donc ça fait x égale y plus 30. Voilà, alors moi, tu vois, je l'ai marqué sous cette forme-là. X plus y égale quelque chose. Donc il faudrait que je bascule le y à gauche, ce qui ferait donc x moins y égale 30. Autrement dit, 1x plus moins 1y égale 30. Voilà, hein, ça revient à écrire cette équation-là. Ouais, parce que je t'ai dit, si tu fais passer le y à gauche, ça revient à enlever y. Si j'enlève là, il faut que j'enlève aussi à gauche, donc ça fait x moins y égale 30. Autrement dit, x moins y, c'est pareil que 1x moins 1y égale 30. Donc finalement, j'ai ces deux équations, ce système d'équations à résoudre. Alors, je ne vais pas le faire graphiquement, je pourrais. Hein. On va le faire avec la méthode de Cramer. Donc, x égale quoi? Donc, on fait le déterminant du système pour le dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est 2 et 1. 2 et moins 1. Hein, ce sont donc les coefficients qu'on trouve ici et ici. Voilà, pareil ici pour y. Le déterminant, c'est pareil, c'est 2, 1, 2, moins 1. Au dénominateur. Pour ce qui est du numérateur, pour x, je remplace ces nombres-là par les nombres qu'il y a là. Je cherche x, donc je remplace les nombres qu'il y a devant x par ces nombres-là, à droite. Donc ça fait 360 et 30. Donc 360 et 30. Et la deuxième colonne, c'est la colonne qu'il y a devant y, je ne la change pas, 2 et moins 1. Et maintenant, pour y, je remplace cette colonne-là par cette colonne-là. Donc je remplace la colonne de y par les nombres 360 et 2, et 3 et 30, pardon. 360 et 30. Et la colonne qui est devant x, je la garde telle quelle, c'est 2 et 1. Parce que je cherche à résoudre non pas x, mais à y ici. Hein, donc je ne touche pas à la colonne qui est devant x. Donc du coup, je fais mon produit en croix, ici, là. Donc j'ai 360 fois moins 1, ça fait moins 360. Moins 30 fois 2, ça fait 60. Voilà le numérateur. Le dénominateur, je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 fois 2, ça fait 2. Donc en haut, je me trouve avec moins 360, moins 60, ça fait moins 420. Et en bas, j'ai moins 4. Ok. Donc les moins disparaissent. Hein. Moins en haut, moins en bas, ça disparaît. Les moins, ça me rassure, hein, parce que x, c'est une longueur, donc c'est un nombre positif. Et 420 divisé par 4, ça fait combien? 420 divisé par 2, ça fait 210. 210 divisé par 2, ça fait 105.
Donc à la fin, je me retrouve avec 105. Donc 105 mètres, c'est la longueur. Et pour y, je fais donc ça fois ça, 2 fois 30, 60, moins 1 fois 360, donc ça fait 360. Voilà, et le dénominateur c'est le même que ici, c'est pareil qu'ici, donc c'est moins 4. Donc 60 moins 360, ça fait moins 300, et moins 300 divisé par moins 4. Donc pareil, les moins s'enlèvent, moins par moins ça fait plus, 300 divisé par 4, ça fait 75 mètres. Alors je vérifie, vérification, donc je vais vérifier les deux équations qui sont là, hein, qui sont vérifiées avec ces deux nombres. Donc je remplace x par 105 et y par 75, donc ça fait, allons-y, 2 fois x, donc 2 fois 105, 2 fois 105, plus 2y, donc 2y ça fait 2 fois 75. Alors, de tête, 2 fois 105 ça fait quoi? 2 fois 105 ça fait 210, et 2 fois 75 ça fait 150. Et 210 plus 150, ça fait combien? Eh bien, ça fait le 360 que j'espérais. Okay, donc cette équation-là, elle est vérifiée. Deuxième équation, c'est 1 fois x. Donc 1 fois x, ça fait 1 fois 105. Moins 1 fois y. Donc 1 fois y, c'est moins 1 fois 75. Et de tête, ça fait combien? Ben 75 moins, 105 moins 75, ça fait exactement 30. Bon, je vérifie l'équation numéro 2 également vérifiée. Donc voilà, mes nombres x égale 105 et y égale 75, c'est bien les deux nombres qui vérifient l'énoncé. Hein. On a bien le périmètre qui fait 360 et on a bien la longueur qui est ici 105, qui est bien 30 mètres plus grande que la largeur qui est 75 mètres.